Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Philippe Zappa. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Zappa, vous êtes président et fondateur de TAOME. Alors TAOME, rapidement, on en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est une plateforme web du spectacle vivant qui va finalement mettre en lien à la fois les programmateurs et puis les créateurs de spectacles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le mythique du spectacle vivant ou pas ? Alors oui, c'est exactement ça. Et pour l'anecdote, le premier grand article de presse qu'on a eu, c'était dans un grand quotidien qui s'appelle Le Figaro et qui avait intitulé son article « Le mythique du spectacle vivant ». Bon. Donc c'est bien ça, ça met en relation. C'est ça, ça met en relation d'un côté, alors comme vous dites, les créateurs de spectacles vivants, alors aussi bien du théâtre, de la musique, de la danse, du jeune public, de l'humour, etc. Les arts du cirque et de la rue également. Et d'un autre côté, tout ce qu'on appelle les programmateurs, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des spectacles pour les produire. Donc c'est aussi bien des salles, des festivals, des collectivités, que des entreprises, des comités d'entreprise, des écoles, des EHPAD, des établissements de santé, des cafés, hôtels, restaurants, c'est très large. Oui. On a une idée du nombre en France, du nombre de programmateurs de salles et du nombre de spectacles qui sont proposés chaque année en France ou pas? Non, alors ça c'est très difficile, ça fait des années effectivement, on a créé la boîte en 2020, enfin c'est une start-up, on l'a créée en mai 2020 en réponse à l'annulation du Festival d'Avignon. D'accord, ok. Donc c'était vraiment, d'où le nom de TAOME, parce que TAOME en grec ancien signifie théâtre. Et donc, parce qu'on est parti au départ vraiment du théâtre, qui était le Festival d'Avignon. Et on a fait beaucoup de recherches, on est en lien régulièrement avec le ministère de la Culture, et savoir le nombre de spectacles que l'on appelle programmables en France, c'est quasiment impossible. Alors, on a une petite idée. Ça se compte en dizaines de milliers, j'imagine. Ah, ça se compte en plusieurs milliers, en tout cas. Plusieurs milliers, ouais. Parce que ce sont à la fois, par exemple, des spectacles de théâtre qui vont tourner. Ça va être des groupes de musique qui vont pouvoir se produire. Ça va être des humoristes, etc. Donc c'est très difficile. Et d'un autre côté, quantifier également les programmateurs, c'est très difficile parce que on a beaucoup de collectivités qui sont programmatrices, par exemple à l'occasion de la fête de la musique, par exemple à l'occasion de telle ou telle fête au niveau local, que beaucoup, par exemple, de salles, de cafés, hôtels, restaurants, les écoles, les EHPAD font beaucoup appel au spectacle vivant. Finalement, avant TAOME, qui est cette plateforme de mise en contact entre des acheteurs et des vendeurs, finalement, on faisait comment? Avant, ça marchait comment? Alors, nous, on a toujours une approche très modeste. On dit c'est un outil complémentaire. Les programmateurs faisaient très bien leur boulot. Ils peuvent très bien le faire, même sans TAOME. Disons que c'est un outil supplémentaire qui permet d'avoir une vision très large de l'offre de spectacles programmables et qui permet une mise en relation qui est directe et sans commission. Ah oui, parce qu'avant, il y avait les commissions d'impresario. Finalement, c'était un peu ça. Alors, il y a aussi des commissions. Et avant, je vous donne un exemple très simple. C'est en matière de théâtre. Le Festival d'Avignon. Nous, on travaille avec le OFF. Le OFF, chaque année, c'est, là par exemple en 2025, ça va être 1700 pièces de théâtre qui vont être proposées. 1700. Voilà. Dans environ 300 lieux différents, avec des représentations qui démarrent le matin à 9h. En fait, les compagnies, la plupart, louent des créneaux. Voilà. Quand on dit on fait Avignon, ça veut dire qu'on va louer un créneau. Donc, un programmateur qui fait très bien son travail, comme tous les programmateurs, qui a les moyens en tout cas d'aller à Avignon, il va passer en moyenne 3-4 jours à Avignon. Si il voit, on va dire, 5 spectacles dans une journée, ce qui est pas mal, 5 ou 6 spectacles, allez, on va dire qu'il va rester 3-4 jours, allez, il va faire 25-30 spectacles maximum. Il y en a 1700. Donc, comment est-ce qu'il arbitre son choix? Il va aller voir les compagnies qu'il connaît, les producteurs qu'il connaît, les théâtres qu'il connaît. Et peut-être qu'il y a une offre qui pourrait l'intéresser, mais qui n'aura pas le temps. Ça, exactement. Et donc là, TAOME lui permet de découvrir l'offre avec... En général, la captation intégrale du spectacle, un dossier de presse, une fiche technique, et puis on a un outil de géolocalisation qui a été primé par BPI France, qui est l'outil de géolocalisation. Ça veut dire que quand un programmateur va s'inscrire, ou même un hôtelier va s'inscrire, ou un café, il va avoir une alerte automatique d'artistes qui vont venir dans sa région. Donc ça permet de réserver une date supplémentaire en amoindrissant considérablement les frais qu'on appelle VHR, de voyage hôtel-restaurant. Donc c'est une solution finalement, TAOME, c'est une solution quand même de faciliter et avoir un panorama finalement assez global de ce qui se passe sur le spectacle vivant, quoi. C'est exactement ça, notre objectif, c'est de devenir véritablement le lieu de rencontre, on va dire,
incontournable entre, d'un côté, tous les producteurs, les diffuseurs qui proposent des spectacles, et de l'autre, tous les programmateurs qui vont acheter des spectacles. Mais ça peut être aussi, par exemple, on a beaucoup maintenant qui s'abonnent à la plateforme de comités d'entreprises, d'associations culturelles, etc. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien de propositions artistiques programmables et combien de programmateurs sur le TAOME? Alors, aujourd'hui, on a environ 1300 spectacles qui sont proposés sur TAOME. Donc, sachant effectivement qu'il y a un potentiel qui est probablement de plusieurs milliers. Donc là, on continue l'évolution. Et on a à peu près 400 programmateurs qui utilisent régulièrement la plateforme. Là encore, on est en progression relativement importante, en élargissant de plus en plus. Au départ, on était très ciblé sur les programmateurs type les salles, les collectivités, etc. Et maintenant, on va de plus en plus sur des programmateurs qui sont qualifiés d'occasionnels, notamment des comités d'entreprise, des écoles, etc. D'accord, ok, ça sera le dernier mot, parce que l'émission touche déjà à sa fin. En tout cas, on peut dire que TAOME, c'est local, puisque, on va dire, c'est roannais aussi. Voilà. C'est de la région de Roanne, c'est important. On a des idées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, pour plus d'informations, évidemment, www.lioncapital.fr. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Merci, au revoir, bonne journée.